Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui peut paraître un peu hors sujet par rapport à ma chaîne, mais voilà, si vous me suivez un peu, on va parler d'ergo, je peux tout aussi bien faire des covers de chant, enfin voilà, en fait c'est un méli-mélo de ma petite vie. Et une grosse partie de ma vie c'est les réseaux sociaux, ça a toujours été depuis le collège en fait principalement, et donc aujourd'hui je vais vous parler de ça. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler de mon expérience parce que comme d'hab, je pars du principe qu'en partageant l'expérience de quelqu'un, la mienne, etc., on pourra peut-être aider les autres, ça pourra peut-être aider plusieurs personnes à comprendre voilà, la vie de quelqu'un, peut-être qu'il y aura des similitudes avec d'autres personnes, donc voilà. C'est pour ça que je vous partage autant de choses. Et si je regarde mon PC, c'est parce que je me suis scripté la vidéo pour être sûre que je dis pas n'importe quoi et surtout pour la fin. En fait, je vais vous parler de mon expérience et des impacts qu'ont eu les réseaux sociaux sur ma vie, sur ma santé mentale, parce que c'est quand même très lié à ma chaîne. Et ensuite de ça, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est harcelé. Je vous mettrai en barre d'infos, c'est ça qu'on dit, ou en description, je ne sais plus, tout ce qui est les liens pour avoir les numéros d'écoute, que ce soit en France ou en Belgique, puisque je pense que j'ai des personnes qui me regardent des deux pays, voilà. Donc déjà, je vais commencer par expliquer comment j'ai atterri sur les réseaux sociaux, en fait pourquoi tout simplement je me suis mise dessus. Donc de base, un truc tout bête, mais vers le collège j'avais envie de créer des liens sociaux, de pouvoir discuter avec les gens du collège, les gens du bus, parce qu'à l'époque on avait des téléphones, c'était des SMS, c'était pas les meilleurs forfaits du monde, donc pour appeler etc fallait passer par un fixe, enfin c'était compliqué, et c'est juste après l'ère des MSN, donc c'était chouette que d'autres formats se développent. Donc en fait je me suis d'abord mise sur Facebook, et ce qui a été bien à l'époque c'est que donc ma mère m'a fortement encadrée puisqu'elle avait mon mot de passe etc, et elle avait un compte en fait pour avoir un peu ce que je faisais etc. Et donc voilà, donc ça, déjà premier conseil qui fera lien avec la suite, c'est qu'on vit dans une époque où les réseaux sociaux font partie entre guillemets de notre époque maintenant. Maintenant tous les jeunes, tous les gens qui commencent à aller au collège, qui ont un smartphone ont des réseaux sociaux. Enfin c'est utile aussi pour tout ce qui est groupe de classe etc, donc il faut vivre avec, et c'est pour ça que mettre un cadre c'est pas mal. Après il y a d'autres réseaux sociaux où j'avais moins de cadre et ça a manqué, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour de la prévention à tout ce qui est cyberharcèlement parce que c'est hyper important. Et en fait une fois que je me suis mise sur Facebook, alors c'était bien, je pouvais parler avec des potes de bus, des potes de collège etc, mais c'est vrai que j'aimais bien l'aspect rencontrer des nouvelles personnes, c'est pour ça que je faisais de la danse etc. Malgré au-delà du sport, j'aimais beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, donc du coup je me suis mise sur Instagram d'abord et sur Twitter, ou l'inverse, mais en tout cas c'est à peu près apparu à la même période, en tout cas dans ma vie. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que Instagram c'était un réseau social de photos, mais il y avait beaucoup moins de Français entre guillemets présents sur la plateforme que maintenant. Donc en fait, les Français se retrouvaient beaucoup grâce aux hashtags, on partageait beaucoup nos profils etc. Donc en fait, tout le monde aimait les photos de tout le monde. C'est vrai que c'était vachement convivial et on créait des amitiés virtuelles comme ça. Ça allait même jusqu'à des meet-up sur Paris etc. Ça c'est venu plus tard, mais voilà, c'est des amitiés au fur et à mesure qui se sont créées virtuellement. Ça a commencé par des Skype et puis au bout de 3-4 ans ça a fait des rencontres, des meet-up sur Paris etc. Donc ça c'est vraiment un aspect positif qu'a eu Instagram. Twitter c'est une autre histoire, c'est un réseau social où il faut faire vraiment très attention. Moi c'est vrai que j'ai entre guillemets toujours eu de la chance sur Twitter, c'est plus sur Instagram que ça m'a posé souci. Twitter ça peut être pas mal pour apprendre tout ce qui se passe dans le monde. C'est vrai qu'on a différents points de vue, il y a les points de vue des médias mais aussi les points de vue des gens qui vivent ces situations là. Je sais pas, par exemple si on parle en ce moment, c'est tout ce qui revient, c'est tout ce qui est les notions de racisme etc. C'est vrai que ça permet de voir différents points de vue. Et c'est pas mal, mais en même temps, en étant très jeune, faut faire attention parce que faut savoir prendre du recul avec cette application. Voilà, ça peut être très dangereux si on n'a pas de recul. Mais bon, revenons sur Instagram parce que mon expérience se situe principalement sur Instagram, en tout cas à la période du collège. Donc à la période du collège, voilà, j'avais Facebook, j'ai commencé à avoir Instagram, et ce qui était bien, c'est que je commençais à faire des photos à l'époque avec mon iPod, oui, l'iPod Touch. Et franchement c'était pas mal, ça permettait de faire des photos. Au début c'est des photos de tout, je pense que je vais essayer de vous insérer le style de photos que je faisais au tout début. En fait au fur et à mesure, vu qu'il y avait les hashtags, les partages de profils, ça boostait ma confiance parce qu'en fait
j'avais un nombre d'abonnés qui montait, et vers mes 10 000 abonnés, je pense que c'est à peu près ça, j'ai commencé à faire des autoportraits et faire des photos plus travaillées. Et en plus, vers cette période-là, j'ai eu un appareil photo, c'était pas un réflexe, c'était un bridge, il me semble, je sais plus, enfin un débutant quoi. Et bah ça m'a quand même vachement aidé, j'ai pu faire des autoportraits. Et donc qui dit autoportrait dit la notion de soi-même, de son visage sur les réseaux sociaux. Je m'en mêle. Et c'est là que ça m'a fait du bien, mais en même temps c'est aussi là que ça a commencé à avoir des impacts négatifs, je vais m'expliquer. En fait, ce qui est bien dans l'autoportrait, c'est qu'on peut mettre en scène, on peut créer tout un univers qui est complètement à part de soi-même, sauf que pour déceler que c'est un univers, que c'est pas forcément soi-même, il faut avoir un petit peu un esprit créatif. Et le souci qui a été le mien sur Instagram, c'est que quand des personnes de mon collège, de mon lycée ont découvert mon Instagram, qui commençait à être très connu, à l'époque quand on avait plus de 10 000 abonnés, c'était quand même rare, c'était avant toute l'ère des gens, de la télé-réalité, etc. Donc c'est vrai que c'était énorme pour l'époque, en tout cas c'était pas mal quoi. Et donc du coup c'est vrai que ça a pu engendrer beaucoup de moqueries. Je sais pas, un truc tout bête, je sais pas si j'ai encore les photos, si je les ai je vais essayer de les mettre. Mais ça pouvait être des photos où je sais pas, j'avais du rouge à lèvres, où je faisais un peu des positions comme ça, et en fait les gens se rendaient pas forcément compte que c'est parce que voilà, je regardais des séries et j'aimais bien tout cet univers un peu, voilà, c'était romantisé, c'était juste c'était de l'art en fait, tout simplement comme toute sorte d'art existe, la photo en fait partie. Et je voulais juste m'exprimer comme ça, et c'est vrai que ça a pu engendrer mais ce genre de moqueries, mais des moqueries pas très sympas, je vais pas les dire, mais voilà, ça commence par un P, ça finit par un E, que des trucs comme ça. Et donc les gens, c'est vrai qu'on commençait à beaucoup se moquer sur les réseaux, mais pas que. J'ai quand même senti des vieux regards sur moi. C'était... Tu te disais, mais on dirait que j'ai fait quelque chose de mal, alors qu'en soi, c'est juste qu'à l'époque, c'était pas bien vu. Et c'est pour ça que je veux maintenir ce mot à l'époque, c'était pas bien vu, parce que maintenant, les personnes qui se moquaient de moi parce que j'avais un Instagram, machin, etc. C'est pas les dernières aujourd'hui à aimer avoir des photos, à aimer être aimé sur les réseaux et avoir pas mal de gens qui les suivent. Donc voilà, tout évolue, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on commente sur internet. C'est vrai que ça a été positif pendant un très long moment, jusqu'à arriver voilà, au moment où je commençais à faire des autoportraits, donc il y avait tout ce qui était la notion de critique, de haters. C'était pas du harcèlement parce que c'était pas non plus hyper répété dans le temps, il n'y avait pas cette notion de chronicité. C'était assez ponctuel, mais c'est vrai que ça faisait quand même mal, mais il y avait aussi l'aspect réseau social en lui-même, puisque c'est vrai que c'est un côté addictif, c'est vrai qu'on a des likes, ça fait plaisir, en nous ça nous fait une sensation de bonheur, etc. Sauf que ça dure pas. Et donc, on va poster une photo, on va avoir des likes. À un moment ça va se stopper parce que les gens ne voient plus la photo, donc qu'est-ce qu'on fait? On veut encore plus de likes pour se sentir encore mieux. Et du coup on va dire oh j'ai posté une nouvelle photo, on va le redire jusqu'à ce que la photo ait suffisamment de likes pour nous. Évidemment cette notion là n'existe pas de suffisamment, mais pour nous c'est pas assez, donc on en veut toujours plus. Et au final on va s'engouffrer dans cette sphère infernale où on va devoir toujours demander plus de likes, on veut toujours plus d'abonnés, et plus on a d'abonnés, plus on a d'abonnés inactifs, donc plus on veut de pubs pour récupérer des actifs. Et moi je sais que ça m'a tendu des pièges parce que j'avais un premier compte où j'avais je pense 20-25 000 abonnés, sauf que j'avais moins de 1000 actifs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait un compte, sauf qu'au final ça a fait la même chose parce qu'à force de faire des pubs, en plus c'était des pubs beaucoup moins honnêtes qu'on peut faire maintenant, dans le sens où c'était des pubs, abonnez-vous à machin et je vous fais une autre pub, ou alors je like toutes vos photos ou 30 photos ou des trucs comme ça. Donc c'était pas les gens allaient te suivre forcément parce qu'ils aimaient bien ton contenu, mais c'était aussi parce qu'ils vous attendaient quelque chose en retour, donc forcément après ils n'étaient pas forcément actifs sur ton contenu puisque ce n'est pas pour ça qu'ils t'ont suivi. Donc voilà, ça a été toute la spirale infernale. Ce qui fait que de base Instagram, qui devait être un réseau pour augmenter ma confiance en moi, au début ça a marché, et puis au fur et à mesure ça a fait totalement l'inverse, c'est-à-dire que j'avais plus autant de likes, j'avais plus autant de personnes qui me suivaient, mon travail n'intéressait plus autant, et ce qui est compréhensible puisque je ne me renouvelais pas non plus, et je ne mettais pas en place des méthodes qui faisaient que j'allais pouvoir, entre guillemets, fidéliser les gens, comme certaines personnes y arrivent très bien en ce moment. Et donc voilà, donc ça a fait un gouffre, et au final ma confiance en moi a fait ça, et puis
puisque au final je n'avais plus entre guillemets l'attention que je pensais avoir besoin. Et en fait, au lieu de me trouver un but sur les réseaux sociaux, je me suis trouvée, c'était ma seule source de confiance. C'est-à-dire que j'avais tellement pas confiance en moi que j'arrivais dans les réseaux sociaux et je pensais qu'il y avait que grâce à ça que je peux avoir confiance en moi. Et s'il vous plaît, si vous regardez ça et si vous êtes jeune, il n'y a pas que ça, il y a d'autres méthodes. Le sport, c'est pour vous aider à vous donner confiance en vous. Il y a plein de trucs. Vous pouvez demander à vos frères et sœurs qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, le maquillage, sans forcément se maquiller sur internet, hein. Le maquillage, les habits, faire des défilés entre sœurs, ça peut grave aider. Enfin voilà. C'est tout un truc qui fait que les réseaux sociaux ne doivent plus être votre source principale de confiance en soi, puisque je suis l'exemple, je vous le dis, ça ne marche pas au final, c'est éphémère, ça marche qu'un certain temps. Donc voilà, un jour en fait ce que j'ai fait c'est que il me semble que c'était un retour d'un voyage, je me suis dit j'en ai marre, j'ai réussi à prendre du recul sur cette situation et je me suis rendu compte que c'était un gouffre et qu'au final je n'étais pas plus heureuse. Et donc j'ai tout supprimé, j'ai prévenu peut-être 2-3 fois que je m'étais fait un nouveau compte un peu plus perso. Et voilà, donc je suis allée de 25 000 abonnés à 2000. Voilà. Bon, aujourd'hui mon compte est à 1800 parce que c'est normal, les gens au fur et à mesure partent, etc. Mais voilà, j'ai fait j'ai fait une séparation dans ma vie, je me suis dit ok, j'ai envie de faire mes études, de me dire que je peux arriver dans la vie autrement que par les réseaux parce que ça avait quand même un côté très narcissique chez moi. Et je veux me dire que voilà, je vais faire mes études, je vais y arriver, etc. Alors ça a été compliqué parce que j'ai fait PACES et que du coup PACES n'a pas marché. Et donc du coup c'est vrai que ça a fait un gros gouffre entre j'arrive à avoir un petit peu confiance avec les réseaux puis rien du tout, être en dépression, la PACES, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en ergo et que voilà, mes réseaux c'était quelque chose d'un peu plus personnel, c'était plus... Alors évidemment ça fait toujours plaisir de recevoir des likes, des commentaires de ses copains et tout, mais voilà, c'était plus entre copains, entre personnes que je connais. Je suis énormément de personnes d'avant que je connais virtuellement parce que j'adore tout d'autant leurs photos, mais ça a plus une sphère voilà, conviviale en fait. C'est plus dans la recherche tout le temps de likes. Un peu trop tout le temps, mais bref. En tout cas, moi j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'avais des critiques, j'avais des choses qui m'ont fait beaucoup de mal parce que j'étais de base fragile. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont vivre un harcèlement, un cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais vous alarmer sur le fait que donc déjà ça peut être un gouffre, c'est pas que grâce à ça qu'on peut avoir confiance en soi, et si vous subissez du cyberharcèlement, s'il vous plaît faites quelque chose. Même si, je sais pas si vous connaissez quelqu'un sur internet parce que vous n'avez pas forcément envie d'en parler à vos parents, mais je sais pas, vous avez fait une connaissance par les luisants parce que peut-être que ça va délier la parole, vous allez pouvoir mettre des mots sur votre situation. Et donc d'avoir mis des mots sur votre situation une première fois, ça vous aidera sûrement à en parler à vos parents, ça vous aidera sûrement à en parler, je sais pas, ça peut être la CPE. En fait, il faut vraiment que vous trouviez une personne de confiance, à qui vous faites confiance, qui vous écoutera, qui ne vous jugera pas. Et à partir du moment où vous trouverez cette personne, dites-lui qu'il y a un souci parce qu'il y a des choses à faire, on peut faire des choses. Je sais que de toute façon, je mettrai en barre d'infos des liens, des numéros, les liens vers les numéros pour des numéros d'écoute, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir vraiment et à relayer cette vidéo, relayer l'information. Si vous voulez venir m'en parler parce que c'est plus facile de me parler à moi en première avant d'aller en parler à vos parents, vous pouvez. Je mettrai mon Instagram juste là, vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je voulais voilà, juste faire une petite parenthèse, s'il y a des parents qui me regardent parce qu'on se rend pas forcément compte comment les réseaux sociaux peuvent faire autant de mal, parce que c'est vrai que maintenant les adultes ont Facebook, ont même Instagram, etc. Faut vraiment être attentif et dans le sens où voilà, on peut pas enlever maintenant les réseaux sociaux aux jeunes, à nos enfants, à nos frères et sœurs, etc. Mais on peut leur donner une notion de calme, leur dire voilà, je suis là, si tu as besoin d'en parler, voilà, qu'est-ce que tu postes sur internet, montre-moi, leur apprendre par exemple que parfois les gens qui commentent, il faut pas leur répondre parce que c'est que du négatif, le négatif va engendrer du négatif, ça va surenchérir, vous allez vous énerver, vous allez aussi renvoyer du négatif et ça va pas forcément améliorer la situation. Voilà, si vous avez un hater qui commente votre photo, votre vidéo, etc., parlez-en à vos parents, ne répondez pas. Ça devient trop récent, bloqué. Si vraiment il y a d'autres choses plus graves qui se passent, voilà, il y a toujours la police. Je sais que
J'ai entendu plein d'histoires, notamment sur Ça commence aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer de le mettre en lien également, sur tout ce qui est cyberharcèlement, etc. Si ça peut vous aider à regarder des émissions pour comprendre à quel point le harcèlement ça va loin, mais à quel point on ne se rend pas forcément compte au début. C'est ça le souci, c'est qu'au début on ne se rend pas compte c'est du harcèlement. On se dit oh c'est 1 ou 2 ou 3 commentaires par semaine, sauf qu'au final il va y avoir de la chronicité, etc. Et c'est important d'en parler. Et aussi voilà, un petit conseil, ça peut toujours être chouette de trouver un but créatif, un but pédagogique, quelque chose qui va nous donner envie d'aller sur les réseaux sociaux, mais pas d'y aller juste entre guillemets pour ce côté un peu narcissique, pour ce côté confiance en soi. Alors ça aide, attention, il y a plein de comptes de body positive que je connais, qui sont très voilà sur l'image du corps, etc. Mais je pense que ces personnes-là ont du recul et elles le font parce que ça leur donne confiance en elles et parce que ça donne confiance aux autres également. Donc il y a ce côté pédagogique et ce côté partage d'expérience, de je donne envie de bien s'accepter, etc. Donc c'est toujours bien de trouver un but à ce qu'on fait. Ça peut être tout simplement de la photo artistique, hein, ça peut pas forcément trouver un but genre comme je fais sur TikTok, partager l'ergothérapie, qu'est-ce que c'est, etc. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Mais c'est quand même chouette de se trouver une envie d'y aller à partir du moment où on commence à être connu, évidemment, quand on a un petit compte. Voilà, mais même sur les petits comptes privés, il faut faire attention, mais quand on a un petit compte de 1000 abonnés que ses copains, évidemment, ça c'est forcément pour partager avec nos copains. Mais quand on aime ça et qu'on a l'impression que voilà, on veut perdurer sur les réseaux sociaux, se trouver un but, en fait se trouver un fil d'Ariane, un fil rouge, savoir ce qu'on fait pour pas justement tomber dans un gouffre. C'est juste ça, faire attention. Évidemment c'est mon expérience, je parle beaucoup avec l'émotion, donc voilà. Ça se trouve je dis des idioties et n'hésitez pas à le dire en commentaire. On sait très bien que les émotions, ça a un impact sur notre discours, donc moi la première. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mon expérience, c'est une vidéo un peu courte, un peu simple. Mais je trouve que c'est important, surtout qu'on vit dans une ère où les réseaux sociaux sont présents de toute façon dès le plus jeune âge, dès qu'on a un smartphone en fait, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon expérience vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour que plein de gens la voient. À l'envoyer à vos frères et sœurs, à vos parents. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous avez envie, à mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Et la prochaine fois ce sera sûrement le début d'une série sur l'ergothérapie, parce que j'aimerais bien vous parler un peu plus de mon métier, des études que j'ai faites et de mon métier, puisque maintenant je suis diplômée. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis j'espère que vous vous porterez bien. Bisous!